Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, je vais m'arrêter là au verset donc 4. Dans ces quelques versets, il nous est partagé là, le moment où Jésus va être tenté dans le désert par le diable. Juste après donc ce passage, vient juste après le baptême de Jésus, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Jésus est comme emporté dans le désert par le Saint-Esprit. Et il nous est dit que là, il avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Donc déjà, il y a une dimension extraordinaire dans la durée du jeûne de Jésus. Et très naturellement, parce que Jésus est là revêtu d'un corps de chair qui connaît nos souffrances, qui connaît aussi nos douleurs, comme vous et moi, pour avoir des douleurs et des souffrances, il a connu aussi la faim. Il nous dit donc au verset 3 que le tentateur, le diable, s'est approché de Jésus et lui a dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus a répondu alors ce verset célèbre: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc là, Jésus se trouve, c'est comme, quelle est la comparaison que nous pourrions faire avec nous, dans nos vies, dans notre quotidien? C'est que nous avons aussi des contraintes d'ordre matériel, pour nous nourrir, pour boire, manger, des éléments, essentiels pour rester en vie. Et là, Jésus, va prendre cette comparaison. Il va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. De quoi vis-tu? Est-ce que tu vis simplement de ce qui est physique, de ce qui est matériel, et c'est uniquement l'objet de tes préoccupations, de mes préoccupations? Voyez, même dans ce moment-là, Jésus ne s'est pas laissé tenter par le diable alors qu'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits, alors qu'il avait faim. Il a quand même mis la parole de Dieu avant toute chose. Et Jésus va faire cette comparaison puissante, auquel je voudrais que nous puissions réfléchir quelques instants. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dira aussi que sa parole, c'est le pain de vie. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir donc à quelle est notre relation par rapport à la Bible. Quelle est notre relation par rapport justement à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu considères la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu a une place dans ta vie qui est occasionnelle? Est-ce que dans ta vie, la parole de Dieu, c'est peut-être quelque chose que tu vas ouvrir le dimanche lorsqu'il y a un culte ou lorsque tu as 5 minutes? Combien de fois manges-tu par jour? Combien de fois bois-tu par jour? Combien de fois manges-tu dans la semaine? Et là, nous faisons tout ce qu'il faut. Nous sommes prêts, à, déplacer des montagnes. Lorsque nous avons faim, parfois, ça devient presque la seule chose auquel nous pensons et nous avons besoin de nous rassasier, de rassasier notre chair pour qu'au final, tout cela termine dans des choses complètement éphémères. Et quand il s'agit des choses de l'esprit, quand il s'agit des choses d'en haut, quand il s'agit de la parole de Dieu, nous avons parfois beaucoup d'excuses pour dire: je n'ai pas pu lire, j'étais trop fatigué. Mais même lorsque tu es fatigué, tu manges. Et puis si tu vas sauter un repas, tu vas sauter un repas, mais pas forcément plus. Parce que tu vas tout de suite sentir que tu te mets en danger, que tu es en train de t'affaiblir physiquement. Que penses-tu alors lorsque, nous négligeons la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un affaiblissement de la vie, de l'esprit en toi? Mais laissez-moi vous dire que c'est bien plus dangereux d'exposer sa vie spirituelle aux attaques du diable.
c'est bien plus dangereux d'exposer sa vie spirituelle, de négliger sa vie spirituelle, parce que le diable est là constamment. Son seul désir, c'est d'attendre que tu sois dans ce désert, justement, pour commencer à t'attaquer, pour commencer à te tenter, comme il l'a fait avec Jésus. Si le diable est venu et qu'il a tenté Jésus, à combien plus forte raison le diable n'aura aucune hésitation à s'attaquer à toi. Et donc, tu as besoin de te protéger. Tu as besoin de considérer que la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu doit être une obligation dans la vie du disciple. Voyez, ce n'est pas simplement de se dire j'ai envie de lire la Bible, ou quand je la lis, je ne comprends pas, quand je la lis, eh bien, je ne sens rien qui se passe. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas non plus une question d'envie, c'est une question d'obéissance, c'est une question de discipline, et j'allais même dire c'est une question de survie. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Sans la parole de Dieu, notre vie spirituelle, notre foi repose en fait sur quoi? Sur du vent, sur ce que les autres vont dire, sur ce que les autres vont t'enseigner. Mais toi, tu as besoin de revenir à la parole de Dieu. Et tu as besoin de le faire chaque jour. Parce que nous ne comprendrions pas que nous allons nous nourrir une fois par semaine. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, peut-être financièrement, alors nous sommes contraints et on ne peut pas manger à chaque repas, on ne peut pas manger tous les jours, et ça devient une tristesse. Mais de même que parfois on ne peut pas manger tous les jours et que c'est une tristesse, ça doit être une tristesse dans nos cœurs, lorsque nous ne prenons pas le temps de chaque jour, de tous les jours, méditer la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Lorsque nous entendons tout ce qui se passe autour de nous, nous devons de plus en plus devenir des chrétiens qui sont enracinés, attachés à la parole de Dieu. Alors oui, tout à l'heure, je disais, parfois, nous lisons, mais nous ne comprenons pas toujours. Parfois, tu vas manger, même quand tu n'auras pas forcément faim, mais parce que tu sais que ce n'est pas bon de sauter un repas. Tu sais que tu vas commencer à manquer de certaines vitamines. Et les choses vont se faire petit à petit. Lorsque tu vas manquer de protéines, de fer, de glucides, de je ne sais quoi d'autre, tu sais qu'à un moment ou à un autre, physiquement, il va y avoir des répercussions. Si tu négliges la parole de Dieu, petit à petit, il va y avoir des répercussions dans ta vie spirituelle. Et je crois que nous avons tellement besoin de réaliser que si nous avons un problème physique, bien sûr que ça va nous gêner, bien sûr que ça va nous embêter dans notre quotidien. Mais si nous avons une défaillance spirituelle, cette défaillance spirituelle va être bien plus marquante en termes de conséquences dans ta vie. Parce que s'il y a une défaillance spirituelle, s'il y a un éloignement par rapport à la parole de Dieu, et que tu seras amené à prendre des décisions importantes dans ta vie, comment vas-tu prendre des bonnes décisions sans la lumière de la parole de Dieu, sans cette lampe à tes pieds qui va t'éclairer, qui va te dire ce qui est sage de faire ou de ne pas faire? Et là, tu vas commencer à prendre des décisions qui peuvent gâcher ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une négligence parfois. Et je voudrais vraiment nous interpeller. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être discipliné. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui apprenons à aimer la parole de Dieu. Et je crois que c'est en la lisant. Et plus tu vas la lire, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas la lire, plus ton appétit justement pour les choses de Dieu. Parce que plus tu vas la lire et plus tes yeux vont comme s'éclairer, ton regard va s'éclairer comme un voile qui va tomber. Parce que plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas connaître le cœur de Jésus-Christ. Et donc plus tu vas connaître le cœur de Jésus-Christ, plus il va devenir un ami pour toi. Et plus tu auras faim et soif de te plonger dans les profondeurs de sa parole. Cette parole, elle est si bonne. Mais elle ne sera jamais bonne si nous sommes dans la négligence. C'est comme tout trésor, c'est comme tout ce qui est précieux. Cela demande un certain effort de notre part. Mais laissez-moi vous garantir que cet effort, eh bien cet effort, il est suivi de bénédiction, il est suivi de grâce, il est suivi de paix. C'est comme cela qu'à travers sa parole, tu vas commencer à saisir toutes les promesses que Dieu a pour toi. Ne nous contentons pas d'écouter des messages. Ne nous contentons pas d'écouter des prédications. Ne nous contentons pas de regarder des vidéos, mais il est bon de prendre cette parole et de commencer à dire, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de ce que ta parole impacte mon quotidien. J'ai besoin de me laisser corriger par ta parole, Seigneur. Alors je vais la lire. Et comme cette parole, c'est ta lettre d'amour pour moi personnellement, Seigneur, alors je sais que tu vas me dire quelque chose à travers ta parole.
Mais bien-aimés, n'ayons pas d'excuses face parfois à notre négligence de la parole de Dieu. Parce que qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, nous mangeons, nous nourrissons notre corps. Et si nous réalisons réellement que la vie de l'esprit est plus importante que mon corps, alors si je mange dans toutes les circonstances, je dois aussi me nourrir de la parole de Dieu en toutes circonstances. Seigneur, pardonne parfois nos négligences, mais que nous soyons des soldats, des hommes, des femmes disciplinés dans cette question-là de la méditation de ta parole. Qu'il n'y ait pas de négligence dans nos... Vous imaginez, si Jésus avait été négligent, arrivé dans le désert, comment aurait-il pu résister à la tentation face à l'ennemi? Et quelle catastrophe ça aurait été. Mais lorsque nous aussi nous sommes négligents, je crois que nous avons besoin de réaliser que cela a un impact sur nos vies, cela a un impact sur notre entourage, parce que c'est comme si la lumière qui est en toi est en train de s'éteindre parce qu'elle n'est plus alimentée par la parole de Dieu. La vie de l'esprit en nous, Jésus-Christ en nous, cette vie de l'esprit a besoin d'être alimentée par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le carburant de la vie de l'esprit qui est en nous. Alors, prends tes dispositions pour être un lecteur journalier de la parole de Dieu. Et à notre époque, il existe tellement justement d'outils, de facilités, de plans pour nous aider à être disciplinés, à avoir une lecture quotidienne de la parole de Dieu. N'ayons plus d'excuses vis-à-vis de cela, mais au contraire, chérissons cette parole. Chéris cette parole dans ton cœur. Dieu a des choses à te dire. Amen.